sarcophage à l'entrée d'Expo, le Camus Global. Oh là là, il est beau. C'est magnifique. Alors, là, on va un peu le pousser pour qu'on puisse pousser nos mains. Alors, on va m'aider Thibaut à tirer comme ça. Un autre. Voilà. C'est bon, t'as l'intention de mettre les mains? Tu veux casser? D'autres personnes? Bon, on va reculer, on va emmener ton morceau là-bas. Ouais. Il y a Cyprien qui est là pour celui-là. C'est bon? Tu lâches? Oh la vache. Ah non, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh ben, il y a le squelette en place intact, qui n'est même pas fouillé. Même pas fouillé. 1, 2, 3. C'est moi. Top, top, c'est là. Maintenant, je veux celui là. C'est déjà celui-là, ouais. Donc on casse. Allez, enlève la cloche. C'est bon. Maintenant, attendez les garçons parce que là, Fais gaffe à la paroi, toi. on pose là, hein. Ok, là-dessus là. 1, 2, 3. On l'emmène. Ouais, mais c'est petit, hein, Bon. On l'emmène là avec les autres. 1, 2, 3. Ça va. Ça s'est plutôt pas mal passé. Il est devant. Devant, c'est bien. Okay. Donc à quoi est-ce que vous attendiez en découvrant cette tombe au départ, avant de l'ouvrir? Avant de l'ouvrir, on s'attendait à trouver un squelette seul, sans objet, parce qu'en fait, le sarcophage est utilisé au cours du 7e siècle, et c'est une date à laquelle la religion interdit déjà tout objet ostentatoire dans la tombe. On doit se présenter nu, humble. D'accord. Donc, on s'attendait à un squelette simple. Alors, vous saviez de quelle époque à peu près? Vous saviez on pense qu'il est du 7e siècle, mais ça on n'en a pas la certitude puisqu'il n'y a pas de mobilier. Ça faudra le dater au Carbone 14. Mais bon, c'est plutôt le fait qu'il soit enterré en sarcophage qui nous oriente pour la datation. Alors en l'ouvrant, est-ce que c'est ce à quoi vous entendiez? Parce qu'il y a toujours une excitation évidemment quand on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, ça valait le coup. Enfin, oui, ça valait le coup. Moi je préfère m'attendre au pire, comme ça je suis moins déçu. Je ne pensais pas que en fait, les ossements allaient être dans leur position initiale à ce point, et qu'il y ait vraiment aussi peu de terre à l'intérieur. Je pensais qu'il y aurait eu des infiltrations qui fait qu'en fait ça... les gens disaient c'est propre. C'est propre. C'est propre. Parce qu'en général, c'est pas forcément toujours aussi... Des fois, il y a des infiltrations et la terre rentre, elle déplace, les ossements sont déplacés parce qu'il peut y avoir des animaux fuisseurs aussi. Et là, en fait, la décomposition du corps est intervenue sans aucune perturbation extérieure. Une altération. Ouais. Et donc du coup les ossements sont en dehors des mouvements comme celui du crâne liés à la décomposition, sont dans la position dans laquelle le défunt était. Donc ça c'est assez fabuleux. Une femme a priori, j'entendais? Oui, alors je n'y connais pas grand chose, mais apparemment ils sont tous d'accord, les anthropologues, pour dire que c'est une femme. D'accord. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant à ce défunt? Alors il va être mitraillé comme s'il montait les marches à Cannes. Et puis ensuite les os vont être commentés sur des fiches d'enregistrement. Ouais. On va commenter leur position. Ensuite, ils vont être retirés dans des sacs. Et puis, comme les autres, ils vont être étudiés
par une biologiste qui va regarder le sexe, l'âge du décès, les différentes pathologies osseuses, et puis ce qu'on appelle les caractères discrets, qui sont des petites particularités osseuses qui permettent des fois de faire des rapprochements familiaux. D'accord, savoir si sur le site il n'y avait pas des frères et sœurs ou des parents. Voilà. Voilà. Après, il n'est pas possible de dire si c'est frère, sœur, parent, mère, mais au moins dire lien familial. Si on fait le parallèle avec les tombes, les fameuses tombes qui avaient été découvertes il y a déjà quelques temps, qui avaient fait l'objet d'une exposition, comment est-ce qu'on pourrait les comparer, les placer les uns par rapport aux autres? Alors celle-ci est plus vieille d'au moins 100 ans, d'une centaine d'années, plus récente, d'une centaine d'années. En revanche, il y a des grandes chances que ses descendants, ses ancêtres soient des gens qui faisaient partie de la population qui dépendait des chefs. Ouais. Et ce sont ces chefs-là en fait qui ont donné naissance à cette petite communauté à laquelle appartient cette femme. D'accord. Après, manifestement, cette personne n'a pas le même statut social. On peut supposer que si elle avait été importante, elle aurait été inhumée dans l'église, ce qui n'est pas le cas. Oui. Puisqu'elle est derrière, en fait, l'église elle se trouve derrière vous. Voilà, là, c'est ça. Elle ouais. commence derrière moi. Donc là, elle est juste devant l'entrée. Mais par contre, elle est à l'extérieur. Voilà. Et lors des premières découvertes, les squelettes étaient dans le même état de conservation Ils étaient plus abîmés, il me semble. Hein, ouais. Parce que, en fait, comme ils étaient enterrés dans des cercueils en bois et dans des chambres, dans des chapelles, des chambres funéraires en bois aussi qui avaient entièrement pourri. Oui. Les os avaient été entièrement en contact de la terre et étaient beaucoup plus abrasés, je ne sais pas si ça se dit, corrodés, pas corrodés non plus, usés, abîmés. La surface des os était beaucoup plus poreuse, on voyait. Bon, c'est une belle journée pour l'archéologie à Saint-Dizier alors. C'est une nouvelle belle journée. Comme il y en a tous les ans, c'est assez sidérant ce site pour l'archéologie à Saint-Dizier, parce que voilà, encore un petit événement, une femme préservée qui sort de l'oubli comme ça. Je crois que je suis le premier à l'avoir vu en plus quand j'ai ouvert le morceau du milieu, je lui ai dit bonjour. Voilà, c'est pas tous les jours. Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir? Ah oui, là, quand on voit la surface du terrain qui reste à explorer, il y a forcément encore des choses à découvrir, que ce soit pour l'époque gallo-romaine, mérovingienne ou carolingienne, ça c'est sûr et certain. Il y a encore du monde. Ok, je vous remercie.